Bonjour Nagaï. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir sur Gaillard Média. Alors dis-moi un petit peu Nagaï, ton surnom Nagaï, c'est un prénom, un nom de scène ou un cri intérieur? Comment tu le ressens? C'est un peu des trois là. Ouais. C'est un nom de scène. Ouais. Un nom de scène. C'est un prénom tamoul. D'accord. Et le cri intérieur, c'est très beau. Et oui, c'est un peu tout ça. Ouais. C'est mes racines, quoi. Voilà, La Réunion, c'est un mélange, un métissage, un brassage de plein d'ethnies. Ouais. Il y a un hommage à mes racines indiennes, quoi. Donc voilà. D'accord. Et une signification? Signification, oui, il veut dire bijou. Il veut dire, en fin de compte, parce que mon deuxième prénom, il s'appelle Laurence. D'accord. Et dans ma croyance, moi, j'aime beaucoup la langue des oiseaux. D'accord. Et dans Laurence, on a l'or en soi. Oui. Et au moment où on commence, que la musique l'attrape à moi, j'avais pas trop confiance en moi. Et puis c'est à ce moment-là aussi que j'ai rencontré cette poésie de la langue des oiseaux. Dans Laurence, c'est-à-dire moi, on a l'or en soi, on a ça. Et accueille ce art-l'or-là en fin de compte. Et c'est... Je me dis, voilà, m'a trouvé ce petit nom-là, m'y aimait bien, voilà. Et ça sonne vachement bien à l'oreille, en tout cas, Nagaï. Est-ce que tu te sens investie d'une parole féminine ou simplement humaine? Je vois vraiment le message universel. Je partage vraiment quelque chose d'universel. Et donc forcément, m'y vois le côté humain dans tout. Mais en tant que femme, forcément, on a quelque chose que m'y donne, qui est différent d'un homme, quoi. Et que, au-delà c'est la vibration, quoi. C'est quelque chose qui vibre là et que seul le côté féminin peut donner. Donc, voilà, pour moi, c'est les deux à la fois, mais surtout humain avant tout, quand même. Que seul le côté féminin peut donner du sens. Voilà, peut-être. Voilà. Est-ce que tu as dû à un moment te battre pour qu'on t'écoute en tant que femme artiste? J'ai pas ressenti ce moment-là. Je veux dire, pour moi, c'est plus... c'est moi, quand j'ai décidé, moi, de prendre ma place, en fait, d'oser. Et il n'y avait que moi, en fait, pour avoir cette décision-là, en fait. Et dès lors où j'ai décidé que j'ai ma place, en fait, je la pique à personne. C'est ça. Et en fait... j'ai du respect pour les autres et au final, elle a rouvert tout seul les affaires. Ouais. Donc finalement, oser, s'engager. C'est oser en fait, que ce soit homme ou femme. Après, bien sûr, on le sait, on est dans une société où le patriarcat reste présent, mais quand même, les choses ne sont pas permanentes et les choses bougent. Les choses sont en mouvement et on le ressent, on le voit. D'ailleurs, les femmes sont plus présentes sur scène. Le pourcentage est un peu moindre quand même, mais les affaires y évoluent. Et justement parce que je pense en tant que femme, on a compris qu'en fait, c'est nous qui décidons quand on veut prendre notre place ou pas. Voilà. Voilà. Après, ce qui est beau, c'est que la magie de la vie, justement, c'est son impermanence. En mouvement. Perpétuellement. En mouvement. Tout est éphémère en fait. Et c'est ce que j'exprime beaucoup dans mes textes aussi, quoi. Voilà. Et justement, j'allais y venir. Est-ce que aujourd'hui, par rapport à toute ta carrière artistique, à l'évolution, de ton évolution de femme aussi, aujourd'hui, quel est le sens de ton message? Le sens, c'est vraiment s'apporter de l'amour, s'apporter énormément de l'amour parce que c'est ça qui fera la différence par rapport à la confiance, par rapport aux autres aussi et par rapport à oser prendre sa place. Si tu te respectes pas, si tu n'as pas d'amour pour toi, tu vas pas pouvoir te valoriser aussi. Donc, pour moi, c'est ça l'essence même en fait de l'être en général. C'est ça. Alors, quand tu montes sur scène, qu'est-ce que tu abandonnes et qu'est-ce que tu reprends? Il y a un tas d'affaires que parce que j'ai eu une image où je suis en train d'ouvrir mon linge parce que en fait comme tu dis là, le côté femme, me dis pas que n'a rien que famille rouvre linge. Oui. Mais ce côté quand je suis en train d'ouvrir mon linge, je me dis waouh, on peut passer d'un stade à un autre, mais c'est ok, tu vois. Et oui, je laisse de côté mon côté femme
dans Ton quotidien. ma vie du quotidien, Ouais. mon côté maman aussi, parce que moi les moments aussi. Et là, c'est la femme artiste et, et la femme dans toute sa puissance aussi, quoi. Voilà. Sa force. Ouais. Et du coup, est-ce que tu t'autorises quand même à être vulnérable dans ta musique? Oui, il y a de la force. Et c'est là où j'exprime mon reggae volcanique. Il y a de la force, mais il y a aussi cette vulnérabilité que j'ai sur scène, que j'essaie maîtriser Ali parce qu'on ne peut pas avoir ce rôle-là partout. Sur scène, je l'ai beaucoup. Ouais. Quelle émotion ou quelle vérité tu voudrais qu'on retienne après t'avoir écouté? J'aimerais que quand on sort de mon concert, on puisse être bien, quoi. Bien, qu'on ait eu des frissons, qu'on ait eu quelque chose, qu'on a fait la trappe à nous en dedans, on nous fait waouh. J'aimerais ressentir ce que moi je ressens quand je vais voir un concert en fait, et que je suis là, mais waouh, mais merci, j'en sors bien en fait. Et en écoutant la musique, que ce soit sur du live ou quand tu écoutes chez toi, enfin en tout cas, peu importe l'endroit, mais c'est dans les messages en fait. Et c'est quelque chose, pour moi, les paroles sont importantes. Et j'aimerais juste, voilà, ce petit truc où quelqu'un peut-être n'a pas tout compris de ce que m'a dit, donc il va ressentir. Il y a des vibrations, mais aussi dans les mots, il va comprendre un petit mot qui va lui faire peut-être saisir quelque chose dans l'instant et se dire, je ramène un petit bout de ça avec moi. Ouais. Voilà quoi. Tu écris pour guérir ou pour témoigner? Pour Guérir ou pour témoigner? Les deux. Je témoigne de ma guérison. Je témoigne, mais il veut dire qu'elle n'est pas finie. Hein. Oui. Parce que ça. Le chemin est long. Le chemin est long, oui. Et tant mieux, parce que sinon, la vie serait molle s'il n'a plus rien pour faire. Et je témoigne de la guérison. Et puis, je témoigne du passage de la vie. Je témoigne des choses que toutes nous vivent, mais que des fois nous oublions que nous vivons les mêmes affaires en fait. Et que de l'entendre en musique, ça fait du bien. Ouais. Alors tu fais partie d'une nouvelle génération d'artistes féminines. Qu'est-ce que tu veux transmettre et laisser à celles qui viendront après? Je reprends le message de tout à l'heure, hein, vous avez vos places, hein, les femmes, hein, et les hommes aussi, parce que pour moi, la féminité, ça représente plus qu'une femme. Hein. On la retrouve aussi chez l'homme, hein, et comme dans la femme, il y a de la masculinité, tu vois, et c'est cette balance-là qui est importante pour moi. On a besoin de cet équilibre-là. Oser prendre leur place, mais toujours dans cet équilibre. Oui, voilà, oser prendre sa place, et du coup, en tant que femme, c'est s'aimer, tu vois, c'est prendre du temps. J'invite vraiment l'audience à prendre le temps en fait d'exister, prendre le temps avec soi, chose qu'on oublie, on n'a jamais le temps en fait. Voilà, et moi la première hein, aussi, tu vois. Et je chante pour les autres, je chante pour moi aussi. C'est des petits rappels. Et quand je suis un peu dans ce rythme effréné, je fais allez, je vais répéter comme ça, je vais pouvoir aussi moi me rappeler en fait ce message qui n'est pas moralisateur, tu vois, c'est juste je partage ça avec vous, mais on est ensemble en fait. Ouais. Je comprends. Est-ce que quand tu chantes, tu te connectes à quelque chose de plus grand, quelque chose d'invisible, d'intime et même je dirais d'ancestral? J'aime beaucoup tes questions. Oui. En plus, la Réunion, c'est la nature. On a encore justement cette grande chose-là qui permet de prendre conscience, on va dire, si on accepte. Mais bien sûr, ancestral. Même si tu fais pas de ta généalogie, nous a fait les trappes quand même. Et puis, oui, quelque chose de grand, parce que pour moi, le chant, j'entendais ça une fois, le chant c'est prier 2 fois. Et le chant pour moi c'est, tu vas chercher un canal, une fréquence là où ça capte et il trappe à où et
Voilà, et après, ou il est juste l'instrument. Ça va, c'est ça. Ouais, c'est ça. ouais. Nagai, j'ai une dernière question. Si tu étais une vibration, un seul son, un seul souffle, lequel serais-tu? Spontanément, j'ai envie de dire le home. Ah, Home, voilà. Il y a une grande signification dans le home. Voilà, Nana il dit c'est le premier son dans le Big Bang. On a le home, on a même Ave Maria dedans. On a plusieurs significations. Mais pour moi, c'est le son que je chante aussi sur scène. Et que je chante vraiment, c'est la connexion là dont tu parlais tout à l'heure, ça donne du sens à ce que je fais aussi en fait. Voilà, ce fameux home là, qui est presque indescriptible aussi, parce que c'est bien, on donne des définitions à tout, tu vois, Eh oui. mais je veux vraiment qu'il y ait une connexion, un ressenti quoi. Il y a les mots qui sont importants, le verbe est important, mais le ressenti, ça c'est encore plus important et l'intelligence artificielle, il gagne pas pour l'instant. c'est ça. Il gagne pas arrive jusque là pour l'instant, je pense. Merci Nagai. Merci à toi Émilie. Merci beaucoup.